Et voici le deuxième épisode épique web radiophonique des palpitantes aventures du baron Gros Sexe et de son fidèle acolyte Pépito, présenté par la compagnie Crapaud Roi. Aujourd'hui, vous apprendrez comment l'intrépide, droit dans ses bottes, courageux et toujours classe sauf quand il ne l'est pas, baron Gros Sexe se retrouve à confronter à la mort face à des assassins chinois. Diana, si je m'attendais à ça, c'est incroyable, vous pilotez aussi bien qu'un homme. Merci, Johnny. Ah, je ne me sens pas bien. Votre capacité à manier le manche est très, comment dire, stimulante. Pas bien du tout. C'est que je me suis beaucoup exercé, Johnny. Ma dextérité est légendaire. Du tout. Je suis vraiment curieux de vous voir piloter un autre genre d'engin. Si vous voyez ce que je veux dire, en vous tente Diana. Je crois qu'il y a le mal de l'air. Oh, Johnny, vous êtes un charmeur. Je crois que notre Pépito nous a lâché un gros granola. Est-ce que ça va, mon bon ami velu? Ça va mieux, signor Grossex. C'est la première fois que je prends l'avion. Et je pense que le fait que votre race mange très épicé n'arrange pas les choses. Je vais ouvrir la porte de l'avion pour vous faire un peu d'air. Ne faites pas ça, malheureux. Ah, caramba! Oh mon Dieu! Pépito vient de se faire éjecter de l'avion! C'est horrible. Au secours, signor Grossex. Par miracle, son poncho s'est coincé dans les pales de l'hélico. Mais comment est-ce possible? Nous sommes dans un avion. Je ne sais pas, chère Diana, probablement une lubie du scénariste. Ça expliquerait beaucoup de choses. Désolé Diana, je n'ai pas le temps de me pencher sur vos problèmes métaphysiques de bonne femme, il faut sauver Pépito. C'est gentil de penser à moi, señor. Pendant ce temps, à quelques milles de là, nous retrouvons les trois assassins chinois à la solde de Ling Chong-Han, le parrain de la pègre hongkongaise d'Amérique du Sud, à bord d'un zeppelin poursuivant sans relâche l'avion du baron. Attention, afin de permettre à nos auditeurs non chinoglottes de comprendre ce qui suit, la compagnie Crapaud Roi vous offre une traduction simultanée. Homme 1. Je crois qu'il se passe quelque chose sur l'avion du baron. Homme 2. Passe-moi les jumelles. En effet, on dirait que le petit gros est tombé de l'avion. Homme 3. C'est notre chance. Approchons discrètement de leur appareil pendant qu'ils sont occupés à autre chose. Homme 1. C'est parfait. Il nous facilite la tâche. Le patron sera content. Il rit. Retournons à bord de l'avion hélicoptère du baron Gros Sexe qui tente corps et âme de sauver Pépito d'une mort certaine. Vite, Diana, passez-moi cette cordelette. Je vais faire un lasso comme à l'époque où j'attrapais les bisons dans le Connecticut avec mon ami peau rouge, patte de babouin. Tenez bon mon ami. Oh, is. Ça y est, je te tiens. Vite, maintenant qu'il est à l'intérieur, fermez la porte. Gracias, signor Grossex. Vous m'avez sauvé la vie. Ce n'est rien, Pépito, tu aurais fait la même chose pour moi, vieux frère, j'en suis sûr. Et je ne suis pas certain. Quel héroïsme, Johnny. Vous m'impressionnez. Eh bien, ma chère, vous venez d'avoir un avant-goût du quotidien de Johnny Justice, baron de Gros Sexe. Sinon, Diana, en dehors de ce petit accro, comment se passe le vol? Sans problème, Johnny. Nous serons bientôt arrivés aux ruines de Pachacamac, dans la périphérie de Lima, au Pérou, l'antique cité inca. Magnifique! Malgré le fait que tous les Péruviens ressemblent à des pruneaux, je sens qu'une grande aventure nous attend. Tiens, quel est ce bruit? Il y a une zeppelin au-dessous de nous qui nous envoie des bombes. Je perds le contrôle. Dame Ned, on s'écrase! Est-ce que le baron Gros Sexe échappera à sa mort annoncée? Le scénariste se sortira-t-il enfin les doigts du cul afin d'arrêter les incohérences? Et qu'en est-il de cette fameuse cité de Pachacamac? Nous répondrons à toutes ces questions, ou peut-être pas, dans les prochaines aventures du baron Gros Sexe et de son fidèle acolyte Pépito.